Bonjour, bienvenue à cette deuxième édition du balado d'Alliance Châteauguay. Je suis Éric Allard, je suis le maire de la ville de Châteauguay, puis aujourd'hui, je suis en compagnie de François Leborgne. François, tu t'es joint à notre équipe cette année, le dernier mandat. Tu étais, indépendant, si on peut dire, tu n'étais pas dans l'équipe. Puis aujourd'hui, tu t'es joint à nous, puis j'en suis vraiment très heureux. Mais en fait, commence par te présenter, puis peut-être nous dire pourquoi tu t'es joint à notre équipe. Ben, mon nom est François Leborgne, en effet, et je me suis présenté en politique municipale depuis 2017. En même temps, j'ai été élu en même temps que toi, Éric. J'étais indépendant, j'ai fait 2 mandats indépendants. Mais est-ce qu'il y a eu de changement dans cette étape où tu as été maire une première fois? Ben, on s'est très bien entendu. Puis d'ailleurs, je pense qu'on avait un élément commun sur lequel on a travaillé, puis on a commencé à travailler ensemble quand j'étais conseiller du district 7. Toi, tu étais du district 8, c'est encore le cas aujourd'hui, là. Ouais. Puis il y avait un élément important, tu t'en souviens, hein? Ah ouais, on a fait des combats pour le corridor vert. Avec d'autres personnes, évidemment, Ouais. puis on les remercie. Mais le corridor vert, c'était quelque chose qui me tenait à cœur quand je suis rentré en politique. Je suis dans un quartier où, et toi aussi, tu le connaissais, cet enjeu-là. D'un côté, la forêt. De l'autre, la rivière. On est entouré de nature et c'est ça que j'adore à Châteauguay. Imagine, je peux aller prendre mon café en canot. C'est possible, je le fais. Donc, c'est ce genre de choses-là que vraiment, c'est particulier à Châteauguay. Et d'aller se promener dans la forêt tout à côté, c'est la plupart des citoyens peuvent faire ça à Châteauguay. Puis c'est ce qu'on aime ici. Puis pour ceux qui doutent, là, François, il va vraiment prendre un café en canot. C'est même pas une blague. Mais Je c'est suis même, je suis même venu une fois au conseil ouais, municipal c'est en ça. On canot. avait une situation particulière. Mais le corridor vert, ça représente quoi pour toi? Je pense, moi, j'y adhère parce que je m'y promène, je vois beaucoup de nature, et puis on voit une qualité de la faune et de la flore dans le corridor vert. Quand j'ai compris aussi les explications qu'on m'avait données à Héritage Saint-Bernard, là, sur justement toute la qualité de la faune à l'intérieur du corridor vert, parce que justement, on est loin des habitations, les animaux peuvent se promener en toute quiétude sur cet espace-là, sans être dérangés. Ça amène évidemment des espèces toutes particulières et aussi des végétaux aussi tout particuliers. Donc, c'est là où on a quelque chose de précieux à Châteauguay. C'est où on peut s'y promener, on peut en bénéficier. Faut se battre pour ça. C'est C'est vraiment. intéressant que tu mentionnes Héritage Saint-Bernard parce que c'est vrai que c'est un partenaire important dans la protection du corridor vert. Et c'est important de le faire. Puis moi, ce que je trouve important dans le corridor vert, c'est que c'est comme une balance entre la portion urbaine de Châteauguay et la portion nature de Châteauguay. Je pense que la protection du corridor vert nous emmène cet équilibre-là. Puis nous emmène, en fait, c'est un poumon, hein? C'est un poumon d'avoir une forêt comme celle-là, puis de la protéger. Puis en effet, on a fait des belles avancées, hein. Tu sais, le combat du corridor vert, même s'il est identifié corridor vert, c'est qu'il y a beaucoup de terrains qui sont privés là-dedans. Puis on est dans une société de droit. Tu es probablement très bien placé pour en parler, mais on est dans une société de droit et ces gens-là ont des droits. Donc, mais si on veut protéger le corridor vert, il faut trouver le moyen d'acquérir ces terrains-là, puis de s'entendre avec ces gens-là. Puis c'est ça le combat qu'on a fait dans les dernières années. Euh, Pas mal, puis je pense qu'on a avancé dans notre conseil actuel. Exact. Et aussi, la société a avancé. Au même moment où nous étions présents, il y a des outils législatifs qui sont venus nous appuyer dans ce processus-là. On était au bon endroit, au bon moment pour faire ce genre de processus de protection. Parce que c'est vrai qu'au point de vue légal, on a eu des enjeux. Ce qui était d'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu réaliser tout ce qu'il y a aujourd'hui euh, en raison justement des nouvelles législations. Il fallait s'y connaître aussi. Je suis juriste de formation, mais c'était un tout. C'était avec la société civile aussi que ça se faisait. Donc, c'est tout cet appui-là qui est important aussi, de se sentir soutenu par la population, par l'État, par le droit. Et ça a pu mener à ça.
c'est vrai que la conscientisation auprès des citoyens est importante là-dedans. Toi, c'est un endroit que tu connais bien. Moi, c'est un endroit dans lequel j'ai grandi. J'habitais à côté du corridor vert. J'ai grandi à côté du corridor vert. Fait que c'est certain que ça venait m'interpeller très, très rapidement parce que j'ai passé mes étés à me promener en vélo là aller en profiter de tout ce que ça nous offre, en fait. Mais ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'on a fait des acquisitions de terrain. Tantôt, je parlais que l'enjeu, c'est des acquisitions de terrain. On a fait certaines acquisitions. On est encore en train de travailler là-dessus en ce moment. Il y a le terrain qu'on identifie, la terre Bourdon, qui est déjà acquise. Il y a la terre qu'on identifie, la terre Taux. Ça, c'est tous les noms qu'on leur donne, mais sur laquelle on est en train de travailler précédemment. Mais on est en train aussi de travailler en partenariat avec la Ville de Léry pour essayer d'acquérir la plus grosse portion privée du terrain du corridor vert. Moi, j'ai bon espoir qu'on va réussir à trouver une entente là-dessus. Mais bref, on travaille encore là-dessus. Hey, faut se mettre à l'esprit, là. Si on réussit tout ça, Oui. c'est un énorme point vert qu'il y a dans la CMM. C'est nous. C'est formidable. C'est exactement ça. Puis c'est important de mentionner que en ce moment, dans les terrains qui appartiennent soit à la Ville de Châteauguay ou à Nature Action, il y a des sentiers qui sont aménagés, notamment au parc Fernand-Séguin. Il y a des sentiers pédestres qui sont aménagés. L'hiver, il y a des sentiers de raquettes puis de ski. Mais si on réussit à acquérir les autres terrains, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir des sentiers de vélo qui peuvent être faits. C'est toutes des choses qui peuvent être modifiées en partenariat avec Héritage, justement pour qu'on soit capable d'en faire un endroit accessible. Parce que le protéger, c'est une chose, mais le rendre accessible à tout le monde, parce que c'est leur propriété, c'en est une autre. Il faut absolument que ces deux-là se rejoignent. En tout cas, je pense qu'on est dans la bonne direction là-dessus. Tout à fait. C'est pour ça que je me suis joint à toi, à l'équipe, parce qu'on est dans cette mouvance. Mes valeurs sont protégées là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'adore travailler avec vous, avec le conseil, parce qu'on avance sur ce genre de points-là. Puis quand je parle, ben, je sais que je suis écouté, je suis entendu, que mes points sont relevés. Et des fois, il y a des petites subtilités. Eh bien, on va vers ça. Puis on va certainement avoir un superbe corridor vert. Ouais, bref, l'environnement, c'est un point important pour nous. On en avait d'ailleurs parlé dans le podcast précédent, là. Ça, c'est certain. C'est un élément important. Ben, écoute, Éric, ça m'amène vers autre chose parce que on est dans une périphérie périurbaine, comme on dit. On a la nature à côté. Mais en même temps, l'avantage, c'est qu'on est une ville. On est une ville avec les services que nous donne une ville. C'est ça que aussi les citoyens aiment, c'est d'avoir les services, tout en ayant la nature à côté. Mais être une ville, c'est aussi se développer. C'est aussi être en mesure d'avancer, de densifier et aussi de mieux circuler. On a des beaux projets à Châteauguay en ce moment. J'aimerais ça que tu nous en parles davantage, notamment concernant l'entrée de la ville dans le coin du boulevard industriel. Oui, c'est un projet qui a fait beaucoup de bruit, hein? Mais c'est un projet important. C'est un projet porteur pour la ville parce que ça fait longtemps. En fait, on n'a pas inventé ce sujet-là. Il était déjà en place, le sujet. La différence entre en parler et le faire, c'est ce qu'on vit présentement. Mais le réalignement des boulevards Saint-Francis et industriel, donc la reconfiguration de cette intersection-là, va changer beaucoup de choses. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Ça, c'est certain. Mais en même temps, ça va être plus fluide. Il y a un feu de circulation qui est là, qui a toujours été bizarre, qui va disparaître. On va réaligner les boulevards, on va améliorer la fluidité. Je pense qu'on va améliorer la vie des gens dans cet endroit-là. Puis ce secteur-là, il faut se rappeler que c'est notre secteur qui est identifié TOD, en bon français, Transport Oriented Development. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il y a le terminus qui a été reconstruit par Exo, mais il y a aussi de la densification qui va se faire. Parce que la ville de Châteauguay, comme tu as dit, c'est rendu une ville, c'est plus un village, là. Ça fait longtemps qu'il faut qu'on avance. Puis, du développement en haute densification, c'est inévitable. Ça se fait partout. Châteauguay ne fera pas exception là-dessus. Mais il y a des endroits en particulier où on peut le faire. Puis celui-là, c'est un endroit qui est tout désigné parce que c'est justement identifié comme étant pour le transport en commun. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans le secteur. Ça a créé beaucoup de remous à l'automne passé. C'était des travaux d'envergure. À partir du moment où tu creuses dans la rue puis que tu ouvres la rue, c'est difficile de trouver un moyen alternatif. La rue est ouverte, là. On a indiqué aux gens de passer par l'autoroute 30.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont suivi notre conseil là-dessus, malheureusement, puis ça faisait des congestions monstres. Mais quand tu veux faire les travaux, tu n'as pas le choix. Mais la majorité des choses ont été faites à ce moment-là et j'en suis bien heureux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la deuxième phase, les travaux pour l'intersection vont se faire exclusivement de soir. De soir, de nuit, en fait. Donc, l'impact pour la circulation va être beaucoup, beaucoup moins important. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on avance beaucoup. L'ensemble du projet va se terminer en 2027. Mais il faut faire attention. 2027, c'est la portion du boulevard industriel où est-ce qu'on va le mettre 2 voies dans chaque direction. On va venir se connecter à la première phase qui a été faite il y a quelques années. Mais l'intersection, elle va être finie cet été-là. On va l'avoir terminée cet été. Il n'y aura peut-être pas les petites fleurs, ça ne sera peut-être pas cute encore, mais ça va être fonctionnel. Ça va être terminé à ce moment-là et la circulation va devenir normale. On va commencer à s'habituer à cette nouvelle intersection-là. Il y a encore des travaux un petit peu partout de stations de pompage, parce qu'on se rappelle, ce n'est pas juste du réalignement et de l'asphalte qu'on fait. Il y a beaucoup de travaux sur faire face au changement climatique dans cette intersection-là. On a installé une station de pompage, on a changé nos infrastructures pour justement venir réagir quand il y a des grandes pluies et qu'il y a des inondations dans le secteur. Il faut qu'on corrige le tir là-dessus. C'est le plus gros enjeu des villes en ce moment. Donc, ce projet-là a énormément d'impact, autant dans la fluidité, la sécurité des gens, mais aussi sur la résilience au changement climatique. Je pense qu'on a un beau projet qui est pour l'entrée de la ville. On est vraiment en concordance avec les enjeux aussi de la CMM, de ce que nous indique aussi au niveau environnemental, là, que d'avoir de la densification, contrôler au niveau des inondations, des surplus d'eau. Oui. Et puis en même temps, ça nous permet de développer notre parc industriel. C'est quand même important. Il y a encore des terrains qui sont disponibles. On travaille là-dessus, mais on a des belles industries qui viennent s'installer dans le parc industriel. Puis c'est notre boulevard industriel. Donc, c'est une des entrées principales de la ville en venant du Pont-Mercier. Donc, moi, je suis content des efforts qu'on a mis là. Puis on va complètement changer le look de la ville en entrant. Ça va être une belle ville. J'en suis sûr qu'on va bâtir une belle ville ensemble. Oui, non, exactement. Exactement. Je suis très positif là-dessus. Fait que François, c'était vraiment intéressant. Notre deuxième balado comme ça, des sujets qui touchent les gens. Il ne faut pas l'oublier. Le corridor vert, ça interpelle tout le monde. Les travaux dans l'entrée de la ville, c'est 2 sujets qui viennent nous chercher puis qui sont importants pour les citoyens. Et j'aimerais ça rappeler qu'on reçoit déjà des questions. Les balados, l'objectif des balados, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Puis on en a reçu beaucoup dernièrement. Puis soyez sans crainte, on va y répondre. On va mettre ça dans notre préparation des prochains balados parce qu'on en a plusieurs qui sont à venir. Alors là-dessus, François, je te remercie. Je donne rendez-vous à tout le monde pour la 3e version de notre balado qui sera connue sous peu. Merci, François. Merci.